Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 16 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Arcanum Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez tous les tarots et oracles utilisés régulièrement sous chaque vidéo, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la force, l'as de coupe, le 4 d'épée, le 2 d'épée, le 10 de bâton et le magicien pour finir. Alors, vous démarrez le tirage avec la force, vous êtes là les lions, vous démarrez cette quinzaine en étant pleinement vous-même avec de la détermination, de la conviction, de la force, une envie d'aller de l'avant, une envie d'aimer, une envie de vous faire plaisir. Alors pour certains, ça, c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, as de coupe. Pour certains, vous avez envie d'être amoureux, vous avez envie d'avoir des papillons dans le amoureux, amoureuse, vous avez envie d'avoir des papillons dans le ventre, vous avez envie voilà, d'aimer. Au sens plus large, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de sentir votre cœur qui déborde, vous avez envie de vous sentir heureux, heureuse, vous avez envie d'abondance, de sensibilité, vous avez envie de renouvellement, vous avez envie de laisser derrière vous aussi ce qui a été compliqué, les difficultés, tout ce qui a été voilà, fatigant, difficile en 2021, et vous avez eu des moments, les lions, qui n'étaient pas faciles. Là, votre état d'esprit, 4 d'épée, c'est la guérison, vous êtes aussi au repos, vous êtes, regardez cette position-là de méditation, si mon focus veut bien, voilà. Vous avez le mental au repos, vous êtes déterminé vous avez très envie de plus vous laisser grignoter non plus par le mental qui vous a asséné des jugements, des croyances limitantes, des petites phrases assassines, tu peux pas y arriver, ça me fait peur, et j'y vais pas, et bref. Il y a eu, j'ai le souvenir de tirages qui étaient compliqués où vous étiez beaucoup dans votre tête. Là, j'ai une ligne qui est propre. C'est nettoyé, c'est fluide, vous avez fait le boulot en 2021, vous avez compris aussi que c'était pas la peine de se débattre dans votre tête et qu'au contraire, le fait de rester bien aligné dans vos énergies, dans votre dynamisme, dans qui vous êtes profondément, et de suivre le GPS du cœur et de mettre la tête au repos, c'est vraiment la meilleure voie pour avancer vers ce qui est fait pour vous, vers l'abondance, vers le bonheur, vers les réponses. Là, il s'agit de laisser émerger, en fait, au lieu de prendre une pelle, une pioche, et puis d'essayer de creuser pour trouver des réponses et trouver la bonne voie, et qu'est-ce que je vais faire, est-ce que c'est la bonne personne, et ceci et cela. Vous avez compris que c'est c'est l'état inverse, de se poser et de laisser émerger, de laisser remonter des profondeurs du cœur, de l'inconscient, de l'intériorité, de laisser émerger vos vérités profondes. Tout ce qui a besoin de se nettoyer, tout ce qui a besoin d'exister. Là, il y a un renouveau, vous avez vraiment envie d'un renouveau agréable, émotionnel, sensible. Vous voulez du plaisir et de l'abondance. Regardez tous ces petits poissons. Vous voulez vraiment de l'abondance. Alors, ce qui vous aide, c'est le processus que je viens de vous décrire. Le 2 d'épée, c'est une carte qui dit plus tu cherches avec ton mental, plus tu te fais des nœuds. La réponse, au fond, tu la connais déjà. Elle est intuitive, elle est au fond de ton cœur, elle est au fond de tes tripes. C'est pas avec ta tête que tu vas trouver les bonnes réponses. Donc en force, c'est le fait de continuer ce processus-là, de laisser le mental au repos et de vous laisser guider par votre intuition, votre sensibilité, votre cœur.
Pour certains, vous avez un choix à faire. Et là, en force, c'est quand même de vous positionner. Parce que il y a quelque chose qui démarre là. Vous voulez de la nouveauté. Et vous initiez de la nouveauté en résultat. Avec le magicien, vous avez envie de vibrer, d'être amoureuse, d'être amoureux, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'un nouveau boulot, vous avez envie d'un nouveau projet, vous avez envie de vous faire plaisir. C'est pas nécessairement révolutionner tout votre environnement, mais dans la façon dont vous vivez les choses, dont vous sentez les choses, vous avez envie de plaisir. Et le magicien, c'est celui qui crée. Et qui crée à partir de quoi? On est tous et toutes magiciens, magiciennes de nos vies, et on crée à partir des vibrations de notre cœur. Donc là, c'est très raccord de vouloir être dans cette vibration neuve, abondante, propre aussi, pour initier de la nouveauté et créer à l'extérieur de vous ce que vous vibrez à l'intérieur. Et si vous avez une décision à prendre entre deux personnes, entre deux projets, entre deux idées, laissez-vous guider par le cœur, mais ne restez pas dans un entre-deux parce qu'il y a vraiment quelque chose à initier, à amorcer dans la matière. Le magicien, il fait un premier pas, c'est pas uniquement intellectuellement où on se dit bah tiens, je vais me lancer dans de la nouveauté. Le magicien, il crée, il pose réellement des actions. Donc là, il y a quelque chose qui s'amorce pour de la nouveauté qui vous fait plaisir. Alors dans quel domaine, ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Attention en challenge à pas trop en faire. Le 10 de bâton, on prend trop de responsabilités, on est partout à la fois, ça devient trop lourd. Donc attention à pas vous fatiguer, à vouloir trop en faire. Attention aussi peut-être à... Ce qui peut être un peu challengeant, c'est que justement, vous êtes dans un entre-deux où il y a quelque chose de nouveau à initier, mais en même temps, il y a quelque chose encore, vous avez encore de l'ancien dans les pattes que vous portez un peu comme un boulet. C'est lourd et vous êtes encore en train de composer avec. Et vous avez certainement... il y a certainement une possibilité de trancher, de décider quelque chose, de vous alléger par rapport à ce 10 de bâton. Je ne sais pas ce que c'est moi, mais quelque chose que vous traînez depuis un moment. Ça peut être une sensation intérieure, l'impression des restes d'anciennes pensées, par exemple. Une pensée qui va dire j'ai pas le droit de m'éclater dans mon travail. Le travail, c'est forcément quelque chose d'un peu sacrificiel ou c'est forcément désagréable ou voilà, le plaisir dans le travail, c'est pas compatible. Or, vous êtes en train de découvrir que si, c'est parfaitement compatible et il y a peut-être une nouvelle activité qui vous éclate vraiment et vous êtes en train de vous lancer là-dedans, mais il y a encore un peu de cet ancien poids que vous avez traîné pendant longtemps qui freine encore un peu en disant est-ce que tu es sûr est-ce que tu es sûr que vraiment on peut s'éclater dans le travail. Bon, c'est un exemple que j'ai pris, c'est pas forcément ça, mais c'est pour illustrer. Il y a quelque chose là qui est encore lourd. Est-ce que c'est challengeant parce que vous avez du mal à boucler quelque chose? Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Est-ce que vous avez du mal à boucler quelque chose ou est-ce que c'est challengeant parce que ce que vous êtes en train d'initier de nouveau fait que vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps? Et là, avec le 10 de bâton, c'est des actions, on est dans l'action, on est dans le dynamisme, mais là, il y en a trop, quoi. Ça fait beaucoup pour un seul homme ou pour une seule femme. Le 2 d'épée en force vous dit aussi, là où tu peux t'aveugler toi-même ou rester un peu bloqué sur deux options. C'est noir ou c'est blanc. Le 2 d'épée vous dit, mais il y a une troisième voie.
Tant que tu restes bloqué sur l'idée que c'est soit A, soit B, soit blanc, soit noir, tu t'en sors pas et c'est lourd. Comment tu peux concilier? Peut-être que c'est pas soit A, soit B, peut-être que ça peut être et A et B. Et un peu de blanc et un peu de noir. Mais il y a une possibilité de trouver une troisième voie. Et ça, c'est pas le mental qui va vous donner les meilleures réponses. C'est au fond, il y a quelque chose dans votre cœur qui vous souffle la bonne voie. Et vous avez encore ceux qui s'accrochent encore à essayer de maintenir quelque chose. J'ai l'impression que c'est en rapport avec de la matérialité. Regardez derrière, on a cet homme là qui regarde le château en fait. Est-ce que vous êtes en train de vous accrocher pour préserver un patrimoine immobilier? Est-ce que c'est par rapport... vous avez envie de nouveautés, puis ça implique de déménager, mais vous résistez parce que vous aimez là où vous vivez depuis longtemps, vous êtes habitué, vous avez vos repères, ou est-ce que c'est envie de me lancer dans un nouveau boulot, et puis en même temps, ça fait longtemps que je travaille dans la même entreprise, dans la même structure, et ça m'a quand même protégé. Ça devient lourd, c'est lourd pour moi de continuer à travailler au sein de cette structure. J'en ai marre, mais en même temps, ça m'apporte une forme de sécurité, j'en ai l'habitude. Et du coup, c'est pas évident pour moi de lâcher prise et de m'en remettre simplement à ce que je sens. Bon, il y a un entre-deux là. Vous allez trouver, d'accord? Moi, j'aime beaucoup cette ligne où, même s'il y a quelque chose qui est encore lourd, vous laissez pas démonter, vous laissez pas dépasser, vous laissez pas, vous mettez pas la rate au courbouillon, vous speedez pas. Au contraire, moi, j'aime beaucoup voir ce magicien en résultat, parce que ça me montre que, et d'une, vous initiez de la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose qui s'amorce. Le magicien dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour démarrer quelque chose de nouveau. Et le magicien, il a quelque chose de très, joyeux chez le magicien. Là, ça s'appelle le magicien dans le tarot de Marseille initial, ça s'appelle le battleur. Et le battleur, c'est ces gars qu'on trouve encore d'ailleurs sur les marchés, qui vous vendent des râpes carottes et qui vous font toute une histoire d'un quart d'heure sur un râpe carotte avec des blagues. Ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, et au final vous leur achetez leur râpe carotte alors que vous en avez pas besoin, mais vous payez la pièce de théâtre à laquelle vous avez assisté, le bon moment que vous avez passé, vous avez rigolé, c'est des gens qui ont la gouaille, qui ont vraiment toujours le mot pour rire. Vous pouvez pas rester insensible auprès d'un battleur. Il y a un dynamisme, il y a une énergie positive, agréable, qui donne envie d'aller de l'avant. Il y a quelque chose de jaillissant. Et c'est pour ça que j'aime voir ce magicien-là, parce que pour moi, c'est raccord avec cet as de coupe. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'abondance, vous avez envie d'initier de la nouveauté, vous avez envie que ça soit fun, vous avez envie de prendre du plaisir, d'en donner, d'en recevoir, vous avez envie de cette fluidité de plaisir. Donc quand bien même il y a encore quelque chose qui est un peu raide, et qui peut venir de vous, parce qu'il y a une part de vous qui s'accroche encore, il faut absolument que je bosse beaucoup, et que vous êtes des gros bosseurs les lions, et c'est pas toujours facile pour vous de lâcher un peu du lest. Donc il y a peut-être encore une part de vous qui veut être sur tous les fronts, mais c'est pas cette part-là qui va gagner. Pour cette quinzaine, il y a vraiment le fait d'initier quelque chose de neuf, avec envie, avec enthousiasme, et surtout avec confiance en vous. Là, vous suivez qui vous êtes vraiment, vous vous écoutez, et si vous n'avez pas les réponses dans la tête, vous avez cette position bien ancrée de vous faire confiance pour suivre votre intuition
et acter dans la matière sans forcément avoir la démonstration du pourquoi, du comment je suis en train de faire ça, mais je sens que c'est bon pour moi, je sens que c'est la bonne route, alors je fais. Et les choses s'alignent d'elles-mêmes. Donc c'est plutôt sympa comme tirage. Attention à ne pas vous fatiguer avec ce 10 de bâton, mais pour moi c'est un joli tirage. Il y a quelque chose qui s'initie dans l'axe de ce que vous voulez, dans l'axe du plaisir que vous recherchez. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Je suis responsable de ce que je ressens. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir, le magicien et l'As de coupe dont je vous parlais, et je cesse de vouloir être parfait. C'est peut-être ça, ce 10 de bâton aussi. 10 de bâton, on en prend beaucoup sur le dos, on veut en faire beaucoup. Dans quelle mesure vous avez envie d'être parfait? Vous voulez être sur tous les fronts pour prouver à l'extérieur, pour vous prouver à vous-même que vous êtes parfait. Mais la perfection, ça n'existe pas. Je vais commencer par ça d'ailleurs, tiens. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Parce que ça, c'est le scoop. Personne, mais personne n'est parfait. Vous êtes parfaitement imparfait et c'est très bien comme ça. Donc arrêtez de vouloir être parfait. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? C'est vraiment être focus sur ce que je ressens. Et je m'engage à diffuser de la joie, et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Un joli programme pour vous les lions. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.